Jean-Pierre, vous allez comprendre pourquoi on dit de Spa qu'elle est une ville d'eau. Bah, il faut bien que vous découvriez ce qu'est une météo typiquement belge, non? Ah, José, c'est gentil de venir m'attendre. Bienvenue. Vous dans êtes la venu en belle région. moto? Non, je suis pas venu en moto. Ah bon? Vous allez en avoir besoin. Non, j'ai un chapeau, moi. Oui, mais là où on va aller, je pense que... Oh, vous m'inquiétez, vous. Mais non, ça va se passer tout seul. Vous êtes en train de me réserver des mauvaises surprises, je parie. Pas non? du tout, pas du tout. Avez-vous jamais entendu parler de Spa-Francorchamps, Jean-Pierre? Eh bien, quelque chose me dit que vous n'oublierez jamais ce nom, car votre guide sera José Clause, ancien pilote qui a participé pas moins de 25 fois aux 24 heures. En route, pour la découverte de ces 7 km que la plupart des pilotes qualifient de plus beau circuit du monde. J'ai l'impression que vous ne seriez pas contre une petite halte au célèbre raidillon que les pilotes de Formule 1 franchissent à plus de 300 km/h. Je parie que vous allez la jouer, moi, même pas peu. Ah ben, moi, je me suis senti très en sécurité. J'ai pas eu peur. Hein. Vous n'avez pas eu peur? Ah ben non, grâce Merci. à vous, mais parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement professionnel qu'il ne peut rien arriver là-dedans. Quand vous prenez là, juste au bord, vous ralentissez, on est à... Quoi, on met la main, on touche le mur. Et en dehors du Grand Prix, ça tourne tout le temps, ça travaille sans arrêt. Donc le circuit est ouvert du 15 mars au 15 novembre. Il y a 220 jours d'utilisation. Les week-ends principalement de la compétition, voitures, motos. Ah, il y a de la moto aussi. Il y a de la moto aussi. Et depuis 2 ans, il y a une course vélo. Donc, et en semaine, ce sont principalement des clients ou des clubs automobiles qui viennent louer la piste pour venir avec leurs membres, ou alors des constructeurs qui viennent avec leurs clients pour découvrir leurs voitures sportives et pouvoir les exploiter plutôt que de faire des excès de vitesse sur la route. Et finalement, on ne se rend pas compte, mais ces circuits-là, ils sont très utiles. Pour justement les gens qui ont des voitures puissantes et qui ne peuvent pas les utiliser en temps normal, ils peuvent venir faire la vitesse ici, se défouler, comme vous dites. Oui, ils viennent se défouler. Donc ils ont un intérêt. Tous les circuits automobiles du monde, finalement, ont de l'intérêt, tous pratiquement comme vous. Ici à Francorchamps, on organise une dizaine de journées, ce qu'on appelle les Public Driving Experience, où n'importe qui peut venir avec sa voiture de tous les jours, rouler sur le circuit en toute sécurité. On y retourne? On y retourne. Moi, j'aimerais bien refaire encore un tour. Oui. Tout complet. Complet. Hein? Ben, on va refaire un passage dans le raidillon, alors un peu plus rapide. Ça vous dit? Ah bah... Mais c'est que vous y prenez goût, Jean-Pierre. Ah oui, je vais finir par acheter une voiture qui va vite si ça continue. Allez. Ah ben, on vous avait prévenu. Francorchamps, c'est grisant. Voici à présent en plein cœur des Fagnes, Jean-Pierre, au point culminant de la Belgique. Cette très grande réserve naturelle fait plus de 4500 hectares de superficie et est l'un des plus grands espaces ouverts de notre pays. Au signal de Bautrange vous attend la délicieuse Maïté, qui est ingénieure agronome et guide au parc naturel des Hautes-Fagnes. Alors Maïté, si j'ai bien compris, on est sur cette espèce d'Himalaya belge, je crois, en quelque sorte, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bienvenue au sommet de la Belgique. On est à Vous comprenez que ça peut pas... ça ne peut que me faire rire. On est à quelle altitude? On est à 694 mètres. Ah, je me disais aussi, j'ai des difficultés à respirer, je ne sais pas pourquoi, je suis très oppressé. Bon, ça va, Jean-Pierre. C'est pas le Mont Blanc, on vous l'accorde. Mais avouez, c'est vachement beau tout de même. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce sommet? Alors évidemment, on a une vue magnifique, ça c'est incontestable. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça veut dire Fagne d'abord? Ça veut dire en général un milieu fangeux, donc un milieu humide, quoi. Ah oui, donc, où il y a de la tourbière. Et alors on trouve dans les Fagnes, on va trouver plusieurs milieux, dont les tourbières. La définition exacte de la tourbière, vous pouvez me la donner parce que ça pourrait intéresser les amis qui nous regardent. Ah, ça c'est gentil de penser à nous, Jean-Pierre. On vous écoute, Maïté. Alors la tourbière, c'est un écosystème qui provient de deux conditions qui se rencontrent.
C'est d'une part qu'on est aussi à l'endroit de la Belgique où il pleut le plus, donc on a énormément de pluie. Oui, ça je constate, ça Et en outre, vous n'avez pas menti. En outre, on a une couche dans le sous-sol qui est imperméable, constituée d'argile principalement. Et donc l'eau s'accumule, l'oxygène est très peu présent et donc les conditions sont très peu favorables pour qu'il y ait des micro-organismes qui vont décomposer la matière organique. Donc on va avoir une accumulation de matière organique qui va former de la tourbe. Avec laquelle on peut faire du feu. Et qu'est-ce qu'il y a comme type d'animaux là-dedans? Alors on parle des coqs de bruyère. Ici c'est un très bon lieu pour venir les observer au printemps parce qu'on a la vision sur l'aire de parade. Donc au printemps. Et où est-ce que c'est? Donc c'est la zone verte claire qu'on voit là-bas devant les feuillus. Et alors c'est quoi la parade? Et alors c'est toute une danse, il ouvre ses plumes et il glousse, on peut les entendre glousser pour essayer d'attirer et de convaincre la femelle que ça va se passer très bien. Oui, c'est ça, qu'il est le meilleur, le plus fort, le plus beau. Ah, c'est ça l'idée. Voilà. C'était passionnant parce que je ne savais pas que c'était du ça. Enfin, je suis surtout heureux d'avoir escaladé cette montagne. Merci Maïté. À bientôt. À bientôt. Je voudrais revenir ici. Ah, quand vous voulez. Vous m'accueillerez? Oui. Vous êtes vraiment gentil, merci. L'altitude ne vous aurait-elle pas mis en appétit, Jean-Pierre? Que diriez-vous d'une truite on ne peut plus fraîche? Certes, elles proviennent de France, mais c'est ici qu'elles sont élevées de façon artisanale par Olivier Matonnet, à la tête d'une équipe familiale de 15 personnes. Vous ne faites que de la truite. Que de la truite. Alors, quelle variété? La fario, arc-en-ciel? On s'est spécialisé sur l'arc-en-ciel pour des facilités d'élevage et d'adaptation au climat wallon. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'avec des températures inférieures à 6 degrés, la truite ne mange pas. Donc avec la rudesse du climat qu'on a dans notre région, on a systématiquement un élevage qui est un peu plus compliqué, complexe, peut-être moins rentable économiquement que dans des pays plus chauds comme l'Espagne ou l'Italie. Mais la qualité du poisson sera systématiquement meilleure parce qu'on aura pris le temps et le soin d'élever nos truites. Il faut bien préciser qu'ici, vous avez une eau particulièrement adaptée à l'élevage de la truite et vous avez deux sources d'eau très claires, en fait, très pures, non? On a la chance d'être situé au confluent de deux rivières piscicoles, l'Amblève et le Rudrecht, qui ont toutes les deux leurs qualités propres et qui nous permettent de faire de l'élevage donc de poissons, de conserver du poisson pour le faire grandir en bassin, ici vraiment autour de l'atelier. Et ici, Jean-Pierre, ni additifs, ni conservateurs dans les préparations. C'est un produit on ne peut plus naturel qui vous est proposé. Notre force, c'est d'avoir mon stock en bassin et pas en chambre froide. Donc quand le client commande, la truite, elle nage toujours. Donc on ne pêche que les quantités. C'est ça votre force finalement, c'est que vous toujours, dès que vous livrez, la truite elle a quoi, moins de 48 heures? Elle a même moins de 12 heures. Et si vous goûtiez, Jean-Pierre, à l'une des spécialités de la maison, la truite fumée au bois de hêtre? Et, alors, excusez-moi, mais on mange ça avec du vin blanc ou du vin rouge? Si vous voyez où je veux en venir. Je vois très bien où vous voulez en venir. Non, mais parce que je me disais, il a ouvert une bouteille de blanc, il est là, puis... Vous voulez dire, Jean-Pierre, que ça aura été bête qu'Olivier la débouche pour rien, la bouteille? Très, très bon. Oula. Écoutez, moi, je suis ravi d'avoir vu ça. Merci. D'abord, je suis quand même assez fier parce que vous achetez l'origine de ces poissons-là avec lesquels on se régale, c'est des poissons français, donc cocorico, mais... C'est un peu comme vous. En fait, il y a une bonne partie de votre vie qui s'est passée en France, mais le meilleur arrive en Ardennes. Oh, 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 mais vous êtes gonflé, dites de m'attaquer comme ça, vous. Mais je ne vous en veux pas. Je vous en remercie. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Et j'étais très heureux de vous rencontrer.